des ondes Vocast. Et retour à Europe 1, dans ces nouveautés de rentrée, il n'y a pas que Hanouna, il y a aussi l'anniversaire du Top 50. Bonjour Omblin Roche. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous êtes journaliste sur Europe 1 et animatrice cette saison d'un nouveau rendez-vous consacré au Top 50. Alors il faut savoir que l'année prochaine, Europe 1 va fêter ses 70 ans et c'est aussi les 40 ans de cette émission mythique du Top 50. Alors on va vous retrouver toute la saison avec deux rendez-vous, un en semaine et un le week-end. Est-ce que vous pouvez présenter ce nouveau rendez-vous qui s'appelle les années Top 50 ? Les années Top 50, en fait, tout le monde connaît le Top 50, toutes les générations, les plus jeunes comme les plus anciens d'entre nous. On va faire une plongée tout simplement dans les années 80 et 90. Vous avez tout à fait raison, le 1er janvier 2025, Europe 1 fêtera ses 70 ans, donc on a décidé pendant toute cette saison de remettre en avant l'un des programmes cultes, et en l'occurrence un programme culte musical d'Europe 1 qui est le Top 50, et il se trouve qu'en plus, effectivement en novembre, le 4 novembre précisément, le Top 50 fêtera ses 40 ans, donc c'était vraiment deux occasions absolument magnifiques pour se rappeler de ce qu'étaient les années 80 et 90, non seulement la musique, mais aussi tout ce qui est pop culture, tout ce qui est bandes originales, donc les films également, tout ce qui est mode. Enfin, il y a vraiment, c'est un territoire très vaste. C'est 20 années, 20 années, 2 décennies de musique, et certaines en plus de ces musiques sont les plus cultes de nombreuses personnes, parce que vraiment on se rattache encore beaucoup aux années 80 aujourd'hui, particulièrement les années 80, mais les années 90. Donc voilà, c'est 2 rendez-vous par soir, 2 rendez-vous par semaine, pardon. Donc effectivement, un le soir, juste un quart d'heure, 22h15, 22h30. Et puis le week-end, on s'installe un petit peu plus pendant 1 heure, de 21h à 22h. Alors l'idée, c'est de thématiser aussi un petit peu les rendez-vous, et notamment cette semaine, pour le lancement de cette émission Les années Top 50, on va vraiment s'intéresser à la naissance du Top 50, donc à l'année 1984. Et depuis lundi, on se plonge vraiment dans l'année 84 et c'est un délice. Alors, comment ça va se passer ? C'est juste diffuser les disques qui, à l'époque, ont fait le Top 50 ? Est-ce que c'est aussi inviter des stars de cette époque ? Est-ce que c'est aussi rediffuser des archives de cette émission de l'époque, dans des années 80-90 ? Et comment va s'articuler l'émission ? Alors l'idée, c'est de faire un rendez-vous, qu'il soit le rendez-vous de la semaine ou celui du week-end, un rendez-vous extrêmement musical. Vraiment pour quand on se branche, on entend la musique des années 80. C'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est vraiment la musique. Mais effectivement, l'idée, c'est de ne pas aller n'importe où, n'importe comment dans les années 80 et 90. Donc c'est de donner des rendez-vous. Comme je vous le disais, cette semaine, on est sur l'année 1984, donc la naissance du Top 50. Mais pour chaque pastille, on va s'intéresser à un moment du top 50 de l'année 1984. Le 29 août, c'est la date de naissance de Michael Jackson. En 1984, il y avait Thriller qui était numéro 1 des classements de singles en France. Donc on va parler de Michael Jackson. Ou les premières fois en 84, c'est le premier single de Jeanne Masse, c'est le premier single de Mylène Farmer. Donc voilà, à chaque fois, on essaye de trouver, disons, un lien entre les chansons pour raconter quand même une histoire. Et finalement, chaque petite histoire pour raconter la grande des années 80 et 90, la grande histoire aussi du Top 50. Pour ce qui est effectivement des archives, pour des extraits de films, le rendez-vous aussi important, et j'ai oublié de le préciser, c'est important de le dire, le samedi et le dimanche, il y a un journaliste musique spécialisé pop culture qui est Joe Hume, qui va m'accompagner pour une chronique, une le samedi, une le dimanche, et au sein de sa chronique, effectivement, là, on va s'écarter un petit peu plus de la musique, se diriger vers les archives d'Europe 1, mais également sur les extraits de films, c'est à ce moment-là aussi on pourra parler peut-être de plus de mode, les bombers, le fluo, les vestes en jean, on pourra vraiment s'amuser, mais vraiment s'amuser autour de 2 décennies qui restent ancrées dans les mémoires de plusieurs générations, des générations qui ont vécu les années 80 et 90, mais également les suivantes. Merci Omblin Roche, et au passage, on vous retrouve aussi tous les matins dans Europe 1 Bonjour à 6h20. Oui, du lundi au vendredi sur Europe 1 le matin, 6h20, la partition, c'est un rendez-vous qui existe depuis 5 ans. La partition repart pour une 6e année, une 6e saison. C'est une chronique musicale également, mais alors là, par contre, on ne s'arrête pas sur les décennies 80-90. C'est toute la musique. Ça peut depuis les années 40, depuis le rock and roll jusqu'à aujourd'hui. Et là, je m'intéresse vraiment, encore une fois, c'est l'occasion de raconter une histoire de la musique. Et donc, je vais m'intéresser à un album,
Par exemple, il y a le grand retour annoncé d'Oasis avec des concerts prévus en 2025. Eh bien, c'est l'occasion de revenir sur le premier album, de parler de Definitely Maybe qui est sorti il y a 30 ans. On va s'intéresser à une chanteuse de blues qui est Dinah Washington, dont on célèbre le centenaire de la naissance. Donc je vais vous parler de chanteurs qui ont des styles très très variés. Et ça peut être un portrait, ça peut être juste un disque, ça peut être un concert, un festival. Et chaque matin, une histoire différente sur un événement musical, quel qu'il soit, une naissance ou une sortie de disque. De la musique pour les lève-tôt et pour les couches tard. Merci Omblin Roche. Absolument. Merci Olivier. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast.